Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'audience de conciliation. L'audience de conciliation, c'est la première phase du dossier de divorce. C'est une phase essentielle, indispensable, quand le divorce commence par les difficultés d'ordre conjugal, quand il y a un litige et quand il n'y a pas d'accord entre les deux époux. Donc cette phase de conciliation, c'est très important de la gagner. Souvent, j'ai en consultation les femmes qui viennent pour que je donne les bons conseils pour cette procédure qui paraît facile parce que c'est une procédure qui se passe dans un petit bureau du juge aux affaires familiales. On n'a pas nécessairement les conclusions en forme écrite. C'est une procédure orale, mais c'est une procédure qui est effectivement indispensable pour, en quelque sorte, bien commencer votre dossier de divorce. Quels sont déjà les délais entre le dépôt de la requête en divorce et la date quand effectivement vous allez vous présenter dans le cabinet du juge? Les délais sont à peu près d'ordre général, c'est à peu près entre 3 et 5 mois. Donc 3 et 5 mois, vous restez dans en quelque sorte dans un brouillard par rapport à la situation conjugale. Il faudra, après le dépôt de la requête en divorce, attendre que le greffe du juge aux affaires familiales enregistre cette requête, donne le numéro des répertoires général, RG, en langue courante, donc répertoire général, et ce même greffe du juge aux affaires familiales va adresser une convocation à votre avocat et à votre époux ainsi qu'à vous-même pour cette audience de conciliation. Cette audience de conciliation, tout le monde est convoqué en même temps en fait devant le juge. Ça veut dire que souvent les tribunaux convoquent tout le monde par les tranches horaires pour 1 heure, 3 ou 4 dossiers en même temps. Et donc vous allez vous présenter dans le couloir du palais de justice, du lieu de votre domicile, pour attendre souvent en face de votre conjoint dans la salle d'attente. Et ensuite, le juge va vous convoquer et vous allez vous présenter. Le demandeur, ça veut dire celui qui a déposé la requête en divorce en premier, viendra donc directement au cabinet du juge et répondra à des questions du magistrat. Les questions se passent à huis clos. En fait, le magistrat va vous poser les questions à huis clos. Vous allez venir tranquillement au cabinet. Il y aura une greffière qui va noter vos réponses souvent. Et les réponses, c'est surtout sur la question de la situation financière. Donc, quel est le problème financier? Quelle est votre situation actuelle? Pourquoi vous avez déposé cette demande en divorce, s'il y a des difficultés ou pas, et si vous souhaitez vous concilier aujourd'hui avec votre conjoint ou pas. Donc, normalement, c'est 2-3 questions sans importance. Vous allez sortir de cette salle. C'est un petit cabinet, hein, ce n'est pas une énorme salle d'audience. Et votre conjoint, celui qui était en défense, en quelque sorte, il va rentrer tout seul, sans son avocat, devant le magistrat. Si par exemple, votre conjoint ne maîtrise pas la langue française, bon, il y aura un interprète, mais c'est lui qui doit préparer donc, la présence de l'interprète. C'est rarement le greffe qui présente en matière familiale l'interprète. On n'est pas en matière pénale, donc on est en matière civile. Et dans ce cas-là, l'interprète pourra vous accompagner selon votre demande et doit être accepté par la partie adverse. Ça veut dire que ça ne peut pas être quelqu'un de votre entourage qui va faire les traductions. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui est neutre, qui peut être assermenté ou pas, mais qui fera une traduction exacte, qui va prêter serment devant le magistrat à l'audience. Ensuite, une fois que le juge va accueillir il va poser les questions à 2 parties, c'est à ce moment-là, les 2 avocats des 2 parties vont rentrer dans la salle d'audience et cette fois-ci, les débats vont commencer. Donc, les avocats vont entrer dans la salle d'audience. Vous serez donc à 4. À 4 dans la salle d'audience, donc les 2 clients, 2 avocats. En face, le juge aux affaires familiales et son greffier ou sa greffière. Les débats, à proprement parler, vont commencer.
Les débats en conciliation se passent de la manière suivante. En premier lieu, va plaider l'avocat du demandeur ou de la demanderesse. Celui qui a déposé la requête en divorce en premier, c'est le demandeur ou demanderesse et c'est son avocat qui va plaider en premier. Qu'est-ce qu'on plaide en conciliation? En conciliation, on plaide les mesures provisoires. Mais avant ça, le juge va demander si les deux époux sont d'accord sur le principe du divorce, le juge va signer une procès-verbal d'acceptation du principe du divorce. En conciliation, on ne parle jamais des causes du divorce. Pourquoi vous divorcez? Est-ce qu'il y avait les violences conjugales? Est-ce qu'il y a... Enfin, tout ça, ce n'est pas invoqué en conciliation. En conciliation, les difficultés conjugales ne sont pas invoquées, sauf de manière accessoire. De manière accessoire et qui va juste permettre, en quelque sorte, mettre l'accent sur certains points. Par exemple, vis-à-vis des demandes provisoires qui sont indiquées. Par exemple, en ce qui concerne les enfants, on peut bien évidemment expliquer au juge que l'autre conjoint était menaçant ou violent. Et c'est pour cette raison, par exemple, on demande le domicile des enfants à son propre domicile. Mais bon, tout ça, ce n'est pas l'objet du dossier. L'objet du dossier en conciliation, c'est première chose, c'est constater soit que le principe du divorce est acquis, soit le principe du divorce n'est pas acquis et qui sera plaidé plus tard à la procédure au fond qui sera faite ultérieurement. Vous demandez au juge dans ce cas-là de vous permettre d'assigner votre conjoint en divorce en second temps. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que celui qui demande le divorce en conciliation, le demandeur, c'est lui qui aura la possibilité d'assigner un divorce en premier lieu dans le délai qui est le délai fixe. Et donc, c'est lui qui a la main, en quelque sorte, sur la procédure de divorce. S'il n'assigne pas le conjoint, un mois plus tard, aura la possibilité d'assigner un divorce, son conjoint. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose qu'on demande au juge en conciliation, c'est possibilité d'assigner son conjoint en divorce. Parce qu'avant ça, vous n'avez pas assigné, c'est juste la requête qui a été déposée, qui avait pour finalité convocation à la procédure de conciliation. Donc, l'autorisation d'assigner va être donnée par le juge. Deuxième chose qu'il est important de connaître, c'est le juge va ordonner le domicile séparé des deux époux. C'est-à-dire qu'autorisation du domicile séparé. Ce n'est pas obligatoire que vous résidez déjà peut-être à deux adresses différentes. Mais il faut quand même que le juge ordonne les domiciles séparés et le juge ensuite va fixer les mesures provisoires. Les mesures provisoires, c'est premièrement l'attribution du domicile conjugal. Le domicile conjugal, c'est quoi? C'est l'endroit où vous avez résidé ensemble. Ça peut être un bail, donc ça a été un appartement par exemple en location, donc le juge va attribuer droit au bail à l'un ou l'autre des époux. Parfois vous signez le contrat de location ensemble, ou de toute façon le contrat de location où vous habitez dans un appartement ou dans une maison, toujours et en quelque sorte solidairement, il concerne solidairement les deux époux. Même si le contrat mentionne le nom d'un seul époux, en principe, le contrat concerne les deux. Donc, le juge peut attribuer ce domicile à l'un ou à l'autre, même si ce n'est pas l'époux qui a signé le contrat de location à l'origine. Donc, le juge va faire son petite analyse du dossier et il va voir. On attribue le domicile à la partie la plus faible, la partie qui ne pourra pas se reloger, par exemple, tranquillement, qui n'a pas le dossier même pour se reloger.
Par exemple, un exemple concret que je peux vous donner, un époux qui gagne 2000 € de salaire et une épouse qui gagne le SMIC, 1300, à qui le juge va attribuer le domicile conjugal. Bon, de préférence, ça sera à l'épouse, parce que l'épouse est une partie faible. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on va voir quelles sont les charges et les revenus des deux parties. En fait, le juge va faire un solde entre les revenus et les charges, parce que la personne peut avoir 1300 € de salaire, mais ne pas avoir les crédits à la consommation, par exemple. Et donc, le solde entre les revenus et les charges sera des 1000 €, par exemple, alors que l'autre époux peut avoir 2000 € de salaire, mais ensuite, à côté, il a beaucoup de charges et son disponible sera moindre que celui de son épouse. Donc, le juge va prendre en considération le rapport revenu-charge de chaque époux. Il va prendre en considération également leur relation avec les enfants mineurs et attribuer le domicile par rapport à cette situation d'ensemble. Par exemple, si c'est l'épouse qui va garder chez elle le domicile des enfants mineurs, le juge préférera laisser le domicile conjugal à l'épouse pour ne pas changer la situation du domicile des enfants qui doivent être logés à l'endroit où ils fréquentent par exemple un établissement scolaire ou pour ne pas changer leur train de vie normal dans leur intérêt l'essentiel. Parce que l'intérêt du mariage, du divorce, ce n'est pas bafouer la situation conjugale qui est déjà fragile et de laisser aux enfants mineurs la possibilité de ne pas changer leur cadre de vie en cours de la période scolaire, par exemple. Donc, le domicile conjugal sera attribué à l'un ou l'autre des époux et le deuxième époux pourra avoir un délai pour quitter les lieux. Il sera obligé de se reloger ailleurs et il aura la possibilité de trouver un logement dans ce délai de 2 à 3 mois qui sera fixé par le juge et qui va être demandé par son conjoint également. Parce que le conjoint, parfois, celui qui en demande, peut demander attribution du domicile conjugal, absence du délai pour départ de mon époux, pour tel ou tel motif, qui sera apprécié librement par le magistrat. Mais d'habitude, en règle principale, souvent, un délai qui est donné à l'autre conjoint pour partir, pour quitter les lieux, tranquillement, en préparant ses affaires et en partageant les mobiliers meublants du ménage. Donc, ça c'est la première question, attribution du bail. Et les questions souvent posées, c'est ici, c'est un bien immobilier qui était acheté en commun. Mais c'est exactement la même chose. Le juge va attribuer le bien à l'un ou l'autre des époux. Et le deuxième conjoint sera obligé de partir. Il partira avec une interdiction de troubler la jouissance des lieux par l'autre, par son conjoint. Donc, on est obligé de fixer la situation pour que tous les deux ont l'autorisation de vivre séparément et ne pas troubler par leur comportement la jouissance paisible et la vie privée de son conjoint. C'est fait exprès et la décision qui sera rendue sera applicable immédiatement, même si vous faites ensuite l'acte d'appel. Donc, c'est pour cette raison, cette procédure est très importante. Il faut la préparer de manière vraiment à mettre toutes les chances de votre côté pour dès le début fixer l'ensemble des conditions en votre faveur. Alors, le domicile conjugal, ça c'est quelque chose qui relève de la relation des deux époux, des intérêts des deux époux. Quelles sont les questions qui sont encore importantes? S'il y a des différences notables dans la situation des deux parties, mais on peut demander au juge de fixer une pension au profit d'un ou l'autre des époux. Ça s'appelle pension au titre du devoir de secours. Pension au titre du devoir de secours, c'est une somme d'argent, comme une pension alimentaire, qui va être payable au début de chaque mois par l'époux dont la situation financière est bien plus intéressante, bien plus favorable, bien plus florissante que celle de l'autre époux. Par exemple, vous avez
les dossiers où la femme, c'est une étrangère qui n'est pas bien intégrée, qui ne peut pas trouver le travail. Et de l'autre côté, vous avez un homme puissant qui travaille avec un salaire important. Et dans ces cas-là, la pension au titre du devoir de secours va être importante. Mais il s'agit d'un devoir de secours. Il faut que l'autre conjoint, celui qui demande le devoir de secours, soit dans l'état d'urgence. Moi, j'ai eu les dossiers où les femmes voyageaient, ils ont fait les voyages d'agrément entre le dépôt du dossier de la requête de divorce et entre l'audience de conciliation. Et de l'autre côté, les arguments étaient les suivants. Écoutez, madame, elle voyage dans tous les coins de la planète. Elle est allée au Cambodge, elle est allée en Ukraine, elle est allée en Russie. Elle n'est pas dans le besoin. Pourquoi vous demandez la pension au titre du devoir de secours si madame fait les voyages des rêves à gauche et à droite? Donc, il faut que le conjoint qui demande la pension au titre du devoir de secours soit dans l'urgence, dans la nécessité. Et dans ce cas-là, cette pension sera fixée pour la durée minimum de 30 mois, durée de la procédure de conciliation. Donc, c'est très important de bien demander et d'expliquer les raisons de cette demande. La raison de cette demande, ça pourra être le règlement du bail, du droit au bail, enfin du droit au bail, de location de votre appartement, par exemple, pour manger, pour les choses essentielles de votre vie. Vous ne pouvez pas demander une pension au titre du devoir de secours pour les choses de luxe, par exemple, pour aller chez coiffeur ou pour partir en voyage. Il faut que ça soit quelque chose qui est vraiment essentiel, nécessaire pour votre survie. Et le juge va vous accorder cette pension. Ensuite, vous pouvez également demander la pension, en fait, vous pouvez demander provision ad litem. Provision ad litem, c'est quelque chose qui, c'est une somme d'argent pour permettre de ne pas payer votre avocat, par exemple, pour permettre de payer cet avocat avec cette provision ad litem. Ça, c'est les choses que vous pouvez demander qui concernent les relations entre les époux. Ensuite... Подождите.